Yo, c'est Grim, Hocus Pocus, C2C, et vous matez Piscana. Peace. This is a Chucky Beat production. En deux mots, donc je suis Grim, un DJ, et en fait je suis connu pour jouer dans Hocus Pocus, qui est un groupe de hip-hop avec des musiciens, et je joue aussi dans C2C ou C2C, on dit comme on veut, et voilà, et puis je tourne aussi en solo. Ouais, alors pour l'histoire, oui, c'est vrai qu'on nous demande souvent ce que veulent dire ces lettres, et en fait ça voulait dire coup de cross. C'est un délire quand on a monté le groupe par rapport au crossfader, en fait, qui est un peu un bouton de la table de mix qui nous sert à scratcher. Donc quand on scratch, on met des coups de cross, donc on faisait un jeu de mots un peu avec le délire de la cross qui faisait violent, et après en fait on avait ce nom là, on a fait des championnats du monde, et il nous fallait voilà, un nom qui sonne internationalement, parce que coup de cross c'est imprononçable en anglais, donc on a gardé C2C, voilà. Ouais, moi je suis vraiment quand j'ai commencé, je me suis mis au platine, c'est vraiment le hip-hop qui m'a amené au platine. J'ai commencé à acheter des disques à l'époque, et c'était du Wu-Tang, Blasé Blasé, Gangstar, Tribe Called Quest, tout ça. J'ai acheté tous les vinyles, et j'ai acheté mes premières platines, et j'ai commencé à scratcher, à mixer, et ensuite j'ai intégré Hocus Pocus en 97. Et depuis, enfin, on a sorti beaucoup d'albums, j'ai fait toute l'aventure avec Vincile, et ensuite en fait on a commencé aussi à scratcher avec deux autres potes, avec Fel et Atom, et déjà à l'époque en 98, Coup de Cross existait déjà quand même. En fait, on délire tout le temps en disant qu'on a sorti notre album 14 ans après notre formation. En fait, en 98, on était ensemble, et en fait, on a fait des championnats du monde, et on avait déjà ce nom qui tournait pour les initiés, on va dire. On n'avait pas eu de succès commercial parce que c'était des championnats du monde, et il faut s'y intéresser, il faut creuser un peu, c'est pas des choses qui sont diffusées. Après, quand on a décidé de faire l'album, on a eu des titres qui étaient un peu plus formatés, qui ont pu passer sur des radios, etc. On a eu un vrai projet avec un live, et là, en fait, ça a pris une autre ampleur, quoi. Tout simplement en fait, à partir d'un pote qui s'appelle Mohar, et en fait c'est un DJ qui est venu avec un projet New Disco. Il est venu mixer ici, et en fait il m'a parlé, je connais pas mal de potes DJ qui sont passés ici, et donc il m'en parlait, et lui il m'a mis en connexion avec Fat One qui mixe ici, et il était chaud pour que je vienne jouer. Et moi je connais pas du tout la Tunisie, et voilà, dans mon emploi du temps ça rentrait. Je me suis dit j'aime bien voyager, découvrir des nouveaux endroits, des nouveaux gens, faire des connexions. Donc je suis vraiment parti dans un esprit de curiosité, et pas du tout de faire une tournée en Tunisie ou de stratégie. C'est vraiment l'histoire d'aller à la rencontre d'un nouveau public, de nouvelles personnes et de nouveaux horizons, quoi. On va revenir un peu sur l'actualité. Donc à partir d'hier soir, il y a eu le couvre-feu, donc tu n'as pas pu jouer hier soir. Exact. Comme prévu, donc tu joues aujourd'hui. Le fait que tu joues aujourd'hui, c'est un message pour dire voilà, on continue, quel que soit parce que c'est rare qu'un artiste étranger, dans ces conditions-là, repousse au lendemain pour jouer. En général, ils se cassent tous. Le truc, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils étaient contents que je sois là, parce qu'il y avait une espèce de double symbole, et déjà que il y a beaucoup d'artistes qui viennent pas forcément jouer en Tunisie, et après pour des raisons économiques, et puis des fois aussi politiques, de sécurité. C'est vrai que moi en fait, ce qui est drôle, c'est que là récemment, quand je disais à mes potes je joue en Tunisie, il y en a certains qui me disaient c'est pas chaud là-bas et tout. Je leur disais mais les mecs, moi j'habite dans le 10e à Paris, et à 2 rues de chez moi il y a eu 16 morts, je veux dire, c'est aussi risqué d'être à Paris que d'être ici. Et après, on va pas s'empêcher de dire, on est toujours justement à dire fuck le terrorisme, on n'a pas peur, on continue notre vie. Et moi j'ai pas de message à faire passer, à part que je suis là avec ma musique, je suis là pour faire amuser les gens, et je pense que les gens ont besoin de ça encore plus aujourd'hui en Tunisie, avec tout ce qui se passe, avec les tensions sociales qui peuvent exister. J'ai suivi récemment ce qui s'est passé. Moi je suis arrivé, j'étais hier sur la route de l'aéroport, on m'a téléphoné pour me dire il y a un couvre-feu, ça va être annulé.
moi, je me suis pas dit bon bah ok, je fais demi-tour, je me rentre chez moi. J'ai essayé de trouver des solutions avec eux pour dire ouais bah on peut pas essayer de déplacer, etc. Et finalement ils ont réussi à. Donc c'est un peu particulier, mais j'espère que je pense que les gens aussi ont besoin de ça, et parce que le couvre-feu c'est très, j'ai l'impression que ça a vraiment, les gens comprennent pas et c'est démesuré et c'est apparemment c'est limite une action stupide pour les gens quoi. J'ai l'impression que c'est pas très, ça n'a pas une bonne opinion quoi. Donc ouais, donc hier c'était marrant parce que je suis arrivé, on a dû rester, bon on a fait un peu la fête, mais on est resté enfermé et aujourd'hui je pense que les gens sont contents qu'il y ait quand même quelque chose de maintenu. Et voilà, moi j'ai pas un message particulier, mais le fait de jouer, c'est sûr que mon opinion va avec celle des Tunisiens qui doivent en avoir un peu marre d'avoir des restrictions comme ça quoi. Merci Grim, et on te souhaite justement une bonne soirée. Salut.